Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 18 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, hein. Ce vendredi, c'est la pleine lune, si je ne me trompe pas. Donc, je vais regarder, recontrôler. Donc, normalement, ce vendredi, c'est une journée propice pour les demandes. Donc, oui, vendredi 18, c'est full, pleine lune. C'est parfait. Donc, je vous invite vraiment à faire vos demandes de ce que vous avez envie. Alors, c'est clair, gagner au loto, c'est pas une demande. Euh, Comment je peux dire ça? Trouver l'apaisement au sein du travail, euh, avoir plus de clientèle, euh, plus d'opportunités sur le domaine professionnel, euh, regain de vitalité. Qu'est-ce qu'on pourrait encore demander? Protection sur la famille. Voilà, des petites choses comme ça qui sont vitales en fait pour vous, qui sont nécessaires. Et pas partir sur voilà, sur l'ego qui a envie de quelque chose. Parce que là, à ce moment-là, ça vient pas. Donc voilà, bref, la lune. On y va, on y va, on y va. Et vu que c'est l'encromancie aujourd'hui, donc je vous invite aussi de votre côté à vous faire votre propre lecture, hein, depuis les années. C'est bon, hein, vous arrivez à... Vous avez aussi trouvé vos petits filons à vous, hein. Donc, c'est parti pour les... Oh, ok. Les énergies de ce vendredi. Ok. Particulier. Ah non. Ah ouais, toi, tu vois tout autre chose. C'est dingue. Je vais quand même vous montrer. Alors, moi, j'ai des confirmations, des affirmations ici qui arrivent sur tous les plans, hein. C'est tout. Toutes les couleurs sont mélangées. Donc, je ne peux même pas partir sur travail, amour, santé, finance. C'est vraiment l'énergie pure en elle-même qui vient ici vous parler de confirmation, d'affirmation, de prise de conscience pour ce vendredi. D'accord? Des accords qui sont trouvés, des guidances spirituelles. Donc, pour certains, on a ici un petit peu aussi le pape, hein, qui nous parle ici de connexion divine, d'être au clair avec les choix, les désirs qu'on a envie d'entreprendre. On sait qu'on doit aller dans cette direction. C'est pas l'ego ici qui parle, c'est vraiment toi, d'accord? Les conseils, des conseils bien prodigués, des conseils de l'autre côté du voile parce qu'on vous guide, on veille sur vous et puis on vous amène à votre juste place. Tout simplement, on a ici des appuis, des collaborations qui sont prévues pour ce vendredi. Et souvent, le vendredi, je vous le dis souvent, hein, je ne sais pas comment les autres le voient, mais pour moi, le vendredi représente, hein, le démarrage. C'est souvent, c'est assez souvent comme ça, c'est dingue. Mais voilà. Malgré qu'on soit sur le week-end, je pense qu'on est aussi dans le lâcher prise du week-end et que ça donne un petit peu ce coup de- d'effet accélérateur. D'accord? Pour amener à vous les choses qui vous sont importantes. Bref, si vous regardez ici, on a un petit peu comme deux yeux, comme si on aurait ici un ermite, hein, quelqu'un qui a fait bien longtemps une introspection en elle-même, sur elle-même, et puis maintenant, cette personne, elle est au clair. C'est pour ça qu'on a ici le pape au-dessus, connexion divine avec le ciel et la terre, d'accord? On est dans cette réalité au jour d'aujourd'hui, hein, d'accord? Et puis, vu l'introspection que tu as faite, alors oui, on utilise le terme introspection, mais ça veut dire que tu t'es remis en question, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, d'accord? Tu t'es remis en question, tu as regardé qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu n'aimerais plus, vers quoi tu aimerais aller, mais comment tu devrais, c'est se remettre en question, faire des petites listes, oui, je check parce que c'est clair, ça j'ai, par contre ça j'ai pas, mais comment je peux y arriver? Donc d'une petite liste, on en arrive à plusieurs. Et puis c'est comme ça qu'on met un petit peu nos idées au clair, qu'on fait des demandes inconscientes
Et puis qu'on attire à soi les choses. Et c'est ça, dans cette introspection-là, cette remise en question que tu as faite pour certains depuis des années, pour d'autres, ben, vous y allez encore plus vite et puis ben, tant mieux. Hein. Il y en a qui arrivent à faire ça en 3-4 semaines. Voilà, ils arrivent à retourner une situation. Et puis pour d'autres, il faut plusieurs mois, voire des années. On s'en fout. Ce qui est l'important, c'est d'être au clair. Et aujourd'hui, là, vous êtes au clair avec ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous avez envie de faire, quels sont vos désirs par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser. La pensée, la tienne, n'est pas celle qu'on aimerait te faire croire que, d'accord, vous faites votre propre opinion de vous-même et de ce qui vous entoure et de ce qui est nécessaire pour toi et vital pour toi, hein, ton besoin et pas le besoin des autres, encore une fois. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, celle-là. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a cette prise de conscience. Et ce vendredi, vous vous réveillez, pour beaucoup d'entre vous. Hein, et puis, sincèrement, je vous le souhaite. Donc, non seulement on se réveille, non seulement on est au clair avec nos choix, nos idées, nos pensées, on s'affirme et on nous donne ici l'appui. Ce vendredi, on est dans la pleine lune. Pour moi, c'est vraiment, je vais être au clair avec vous, c'est comme si comment je peux vous dire ça? Je ne sais pas si vous pourrez comprendre ce que je vais vous dire, mais il y a le monde de l'autre côté du voile, le monde voilà, magique, entre guillemets, hein, spirituel, énergie, mais on est tous énergie, donc ce terme n'est pas correct pour moi, mais bref. Euh, il y a ce monde vaporeux, voilà, on va l'utiliser un petit peu comme ça, nuageux, léger. Et puis à nous, qu'on est dans la matière, qu'on est dans le voilà, tactile, touché là, ou si tu lâches, bah, ça fait pouf. Hein. D'accord? Et puis ben, eux, non, ça fait pas pouf. Il n'y a pas de y a pas de gravitation. Euh, ben, pour moi, j'ai l'impression de ce que je peux comprendre, c'est que ce vendredi, ben, ces deux mondes vont se lier l'un à l'autre. Mais clairement, ça veut dire qu'il y aura pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans le domaine spirituel, comme moi, chacun à son niveau, hein, attention, hein. Euh, et puis, il y a des prises de conscience. Ce qui veut dire que vous allez non seulement énormément sentir, voir, percevoir, mais il y a vraiment une interaction. D'accord? Et pour ceux et celles qui ne sont pas du tout dans les énergies à travailler avec, mais par contre qui croient et tout autre, hein, et selon votre croyance à vous, hein, encore une fois, c'est ça qui est important, hein, rien d'autre, euh, bah vous allez avoir la possibilité pour ce vendredi bah que les énergies, hein, les personnes qui sont de l'autre côté, ces énergies-là, viennent vraiment vous aider dans votre inconscient, mais dans ton univers. Elles et ils vont t'aider à avancer sur ton chemin, quelque chose d'important pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais il y a vraiment une collaboration, mais un équilibre parfait pour ce vendredi. Hein, ça, c'est un petit peu, c'est mon guide hein, qui me le fait bien comprendre, d'accord? Un petit peu comme vous qui êtes, qui pressentez comme moi. euh, alors oui, quand les énergies elles viennent, des fois il nous faut comprendre avec des picotements, des chaleurs et tout ça, gna. Mais non, là ils peuvent même te pincer. Ça fait vraiment comme Roland l'a fait avant pendant que je commençais la lecture, où là il m'a vraiment fait comprendre que demain ça allait être quelque chose d'assez fort. Donc moi je kiffe ça, hein. Donc moi j'en ai pas peur, au contraire. Hein, j'aime bien les emmerder avec ça d'ailleurs, mais je parle des fois un peu vulgaire avec eux, mais c'est pas dans la méchanceté. Hein. C'est vraiment, j'en kikine parce qu'ils m'en kikinent. Hein. C'est pas dans la vulgarité ou la méchanceté, parce que je suis pas du tout comme ça. Mais sauf s'il y a quelqu'un de négatif. Hein. Ça, c'est différent. Hein, parce que alors là, je sors les crocs. Hein. C'est mieux de fuir. Mais voilà, vu qu'on est un petit peu dans la bienveillance, on se taquine un petit peu comme ça. Donc, prenez conscience que Mister Roland ici vous dit que demain ça va être une journée
unique. C'est fou parce qu'il me montre vraiment les deux mondes, mais voilà. Non seulement ils fusionnent, mais il y a quelque chose qui va se créer ce vendredi. Je serai assez curieuse. Je suis assez curieuse. Donc, on a aussi beaucoup de libération au niveau de la gorge. Il se pourrait aussi que vous appreniez une naissance, un accouchement vite. Ah, ouais. Alors, c'est clair, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre que quelqu'un a accouché, mais voilà, un peu dans l'eau, hein. Tranquille, hein. On a nous qui souffrons pendant 17 heures, hein, mais après, il y en a qui, voilà. Voilà. Moi, j'appelle ça des femmes qui sont conçues pour l'accouchement, quoi. Encore tant mieux, quoi. Je trouve ça magnifique. C'est beau, quoi. Donc voilà. Il se pourrait que vous appreniez qu'il y a eu un accouchement assez, qui a été vite fait, quoi. Donc, en moins de 2, 3 heures, c'est liquidé. C'est comme si rien n'était à la cahute et tout va bien. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, si on regarde un petit peu ici, on aurait un petit peu comme la gueule d'un crocodile. Donc là, je ne vais pas vous donner moi la symbolique du crocodile parce que je ne la connais pas par cœur, d'accord? Par contre, je vous laisse aller regarder la symbolique spirituelle du crocodile hein, sur YouTube, Google, vous faites comme vous voulez, hein, vous allez chercher votre information comme des grands. Et puis, cette gueule, elle s'ouvre. Donc, moi, de ce que je peux comprendre ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup euh, d'engueulades destructrices avec ou des membres de la famille ou alors des amis. D'accord? Et là, bah oui, peut-être que cette engueulade, ben, c'était juste des incompréhensions et puis on voulait pas comprendre parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc on monte sur ses chevaux et puis ça fait ça fait effet boule de neige et puis ça pète quoi. D'accord? Et là, bah justement, ce crocodile, malgré que pour moi ce ne soit pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est juste que si vous avez été dans cette colère noire, entre guillemets, et puis que ça a ébranlé un petit peu ton entourage, avec le crocodile, c'est quoi? C'est un animal ancestral hein, qui a une carapace énorme, qui est vraiment à l'état primitif. Donc voilà, tu as réagi primitivement, ça se dit, hein, on s'en fout, hein. T'as compris ce que j'ai voulu dire? Ça, c'est le plus important. D'où, oui, il y a eu la colère, des choses qui ont été dites qui n'étaient pas... Oui, quand on dit, ça veut dire qu'on les pense quand même, mais voilà, on n'a pas pesé les mots, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a été la réaction primitive. C'est pour ça que ça a clashé comme ça. Et d'où, maintenant, cet animal, il ouvre sa gueule et on a ici quoi? On a le pardon, le je m'excuse, le j'ai merdé, j'aurais pas dû, parce que c'est important aussi de le dire, hein, d'accord? C'est pour pas rester sur son ego et dire non, moi j'ai pas fauté, mais merde que t'as pas fauté. Hein, logiquement, quand il y a une engueulade, c'est pas la faute que un, hein, c'est moite-moite, hein, mais voilà. Euh, on a cet apaisement qui est là, tout simplement. Il y a un pardon par rapport à quelque chose qui s'était fracassé. Donc, il se pourrait autour de vous, pardon, vous ayez peut-être des connaissances, des amis qui étaient très proches, que ça a merdé à un moment ou à un autre, parce que voilà, ça s'appelle la vie, hein, pas la même vision, pas la même opinion, puis ça fait un gros clash. Bah voilà, bah là, on revient et on essaie un petit peu de discuter comme des adultes tranquillement, sereinement, et puis chacun d'amener un petit peu son opinion et d'expliquer pourquoi cette personne, bah, pourquoi elle avait mal pris, pourquoi elle l'a pris pour elle, pourquoi elle comprenait pas, et pourquoi tout simplement elle n'est pas en accord. Mais c'est pas pour autant que l'amitié elle est perdue. Il faut respecter le choix de l'autre. Et je pense que c'est vraiment une monstre connaissance que vous avez acquis là. Et c'est ça qui est joli, de respecter la pensée de l'autre.
chose qu'au jour d'aujourd'hui est assez manquante, je trouve. Hmm. Mais partir sur ces grands chevaux, c'est normal, hein, je vous rassure, moi je suis la première à prêcher pour ma paroisse, hein. Donc voilà. Donc, tranquille, apaisement, paix, on est bien. On libère tout ce qui est niveau chakra de la gorge, hein, malgré que moi je suis pas tellement en accord avec tous ces chakras, mais ça c'est mon opinion. Mais on libère ici la parole, on dénoue le fond de nos pensées, on les verbalise. Ça veut dire qu'elles sont exprimées en résonance, ça veut dire que ça sort, ça résonne, ça a aussi une connotation vibratoire. On ne garde pas. Si on garde, ça nous plombe notre énergie de la chair, notre énergie de l'âme, de l'esprit, alors que si on le verbalise, eh bien, on va l'expulser, on va le sortir. Un petit peu comme un volcan, il pète, voilà. C'est vrai que partout où il va aller, ça va toucher certaines personnes, ça va toucher euh, certains matériels, mais ce n'est plus en toi. Et puis après, chacun va pouvoir prendre ce qui est important pour lui de ce que toi tu as dit. Et puis le reste, ça s'efface, ça s'éloigne. Ce n'est plus en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Bref. Donc voilà, un petit peu. Et puis ici, je le tourne parce que en fait, c'est une belle coupe. Et ici, on a vraiment cette personne qui retrouve ici une légèreté, un petit peu comme si on aurait une cape, hein, où on est vraiment dans on se libère, on lâche énormément. Alors, je ne peux ni parler travail, amour, santé, finance, c'est vraiment sur les énergies là qui vous entourent. Prenez-le en ce qui résonne chez vous, hein, d'accord? Parce que c'est tellement tout mélangé que je ne peux pas vous dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça, parce que je n'ai pas non plus l'information, on ne me la donne pas comme ça. Donc, voilà. Ici, on a cette coupe qui nous parle ici de joie, de contentement, de plaisir, de partage, euh, des collaborations qui vont se réaliser autour d'une table, de trouver des compromis, peut-être avec quelqu'un avec qui on était un petit peu en froid ou alors par rapport à un domaine professionnel ou autre chose, à vous de voir un petit peu ce que ça résonne en vous. Mais ce que je veux vraiment ici que vous compreniez, c'est que autant comme ça, autant de l'autre côté, c'est vraiment cette prise de conscience que vous avez au jour d'aujourd'hui par rapport à cette remise en question que vous avez faite. Là, vous êtes au clair. C'est comme si on vous donnait une clairvoyance. Il y a des choses qui s'affirment aujourd'hui et c'est pas pour rien. Dacus? Magnifique. Oh, je trouve magnifique. On voit vraiment cette personne-là assise. Oh, c'est beau, quoi. Hmm. Désolée. À quoi bon se maquiller si on enlève tout avec les mouchoirs? Je te jure. Hmm. On y va. 18 minutes. Eh, mais le tirage il va être court, mais c'est trop cool. Moi, j'ai encore pas fait toutes les cartes. On y va avec le tarot maçonnique. Le message pour vous, on vous demande, en tout cas, lui, il vous demande ici de croire dans votre bonne étoile. Donc, non seulement, et puis ça, je ne vous le dis pas souvent, mais je pense que c'est une journée aussi propice à aller faire un petit jeu de grattage, le moins coûteux, s'il vous plaît, d'accord? Et dans votre possibilité, hein? Mais on nous parle ici d'un petit bonheur, la chance. Et puis la chance, il faut aussi l'attirer à soi, donc il faut aussi la provoquer, hein. C'est pas qu'on attend là, j'attends tranquille peinard, on m'a dit que, donc moi j'attends que ça vienne. Non, 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 si tu bouges pas tes fesses, hein, tu peux attendre assis et puis de quoi manger, à boire, parce que tu risques de finir squelettique et puis de te laisser mourir, tout simplement. D'accord? Donc, il faut être aussi au clair que si tu n'actionnes pas les choses, il ne faut pas attendre qu'elles viennent par le Saint-Esprit, hein. Encore une fois, c'est toi la baguette magique. Ici, on a l'étoile, la protection divine, la guidance. Euh, Ici, on nous parle vraiment le petit papillon qui vient butiner. Si le petit papillon, il va butiner,
c'est pour manger, d'accord? Donc, on vient répondre ici à une de vos demandes primaires, vitales pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé aujourd'hui. Donc pour certains, oui, c'est un petit sou qui serait manquant. Ben voilà, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous avez trop payé ou autre chose. Pour les autres qui seraient dans une demande peut-être qui sont bien, mais voilà, ils font peut-être des soucis par rapport avec une titine ou alors un dégât à la maison ou autre chose et qui n'ont pas les finances pour. Ben voilà, vous prenez peut-être, je sais pas, ici un triboulo c'est 2 francs, euh, en euros, j'ai aucune idée quel est le jeu le moins cher de grattage, mais voilà, ça veut dire que vous pouvez vous le permettre, au pire des cas, de perdre ces petits sous-là. Mais en attendant, vous avez lancé l'élan. D'accord? Ça veut dire que tu permets à ce que l'univers t'amène cette magie-là, parce que tu te mets en mouvement. Donc si ça ne vient pas comme ça viendra d'une autre manière. Et ça, on laisse vraiment faire la magie, opérer. Hein, ça, c'est important. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On a ici l'impératrice, les affirmations, des confirmations. Donc ici, on vient vous dire que pour ce vendredi, non seulement vous n'allez pas vous bouger, hein, parce que l'impératrice, elle est claire, hein, et c'est elle qui donne les ordres, c'est elle qui affirme parce qu'elle sait, elle connaît. On nous parle ici, pour ce vendredi, de prise de conscience, d'accord? Mais ça va aussi nous dire que ce vendredi, on va peut-être être aussi mené à donner des ordres dans le sens, je sais que ça ne résonne pas juste quand je dis ordre, hein, mais c'est dans le sens où il y a des méthodicités qui doivent être mises en place, qui doivent être mises en place pendant ce vendredi par rapport à ce que tu vis. D'accord? Donc, c'est pas en restant assis et puis attendre que les choses elles viennent. Non. Tu peux rester assis ou assise, d'accord? Mais par contre, tu peux prendre le téléphone, tu peux envoyer un mail, tu peux, de ta place où tu es, sans te lever, actionner les choses, donner l'ordre, donner des affirmations, confronter certaines personnes pour qu'on puisse sortir le mieux d'eux. Je ne sais pas si c'est clair. Après, vu qu'on est ici avec l'impératrice, c'est quand même l'arcane numéro 3 qui nous parle ici d'élévation, de prise de conscience aussi, hein, d'accord? Donc d'appui. Il se pourrait qu'à ce niveau-là, quelqu'un de votre entourage, une personne féminine, hein, moi j'appelle ça un petit peu la hiérarchie familiale. D'accord? Donc, il se pourrait que ce soit cette personne-là aussi qui vienne vous prodiguer les bons conseils, qui vienne un petit peu vous ébranler face à la situation dans laquelle vous êtes. Ça veut dire tout simplement vous dire des petits mots qui vont pas vous plaire parce que ça va te rabaisser, mais inconsciemment, ça va te faire réagir et ça va te booster par après. D'accord? Donc, oui, ça va venir ébranler, mais ça va être dans le positif. D'accord? J'aime bien parce qu'on dirait un petit peu les mêmes. Et si on regarde, hein, l'impératrice, elle est en train de regarder vers le... Ah, je suis coincée. Vers le futur, hein. Elle n'est pas en train de regarder vers le passé, hein. Si on regarde, euh, elle est au clair, hein. Donc, c'est comme si on viendrait un petit peu vous importuner ce vendredi et puis tu vas pas du tout le prendre comme une agression ni rien. Tu vas juste dire, OK. Tu as cette habilité, cette sagesse de dire, OK, c'est la personne en fait qui n'a pas compris et puis euh, qui veut me faire porter le chapeau alors qu'en fait elle ne s'est pas remis en question puis elle n'a pas compris que ça vient d'elle ou de lui. Donc elle veut décharger sur moi mais je ne le prendrai pas parce que je sais déjà comment les choses elles vont se passer. Donc je suis sereine, je suis tranquille. Comprenez? Donc, ici, Bibi Triade, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle ici d'amour, d'union. Donc, par rapport, ici, pardon, je mets toujours cette carte comme ça, c'est pas pour rien. C'est que on a ici le pic, mais on a cette corde qui représente vraiment ici la bouche fermée. Et on a le visage de cette personne. Je sais pas si vous arrivez à voir.
Mais ici, le menton, la bouche, le nasus, ici, bah, le crâne, tout simplement. D'accord. Après, c'est clair que normalement, la carte, elle est comme ça. Et puis, ça me fait penser ici à La Belle au bois dormant. Je sais que vous m'avez perdu, hein, vous avez le droit. Mais c'est pour ça. Je suis toujours obligée de la mettre comme ça. Donc voilà, ça c'est mon besoin à moi, à Bibi, hein, tout simplement. On vous parle ici d'une nécessité. Si on regarde, on a ici le Y. Ça m'amène un petit peu à la rune, d'accord? Dans le sens où on a cet équilibre parfait, cette stabilité laide, la masculine, féminine, et puis ça amène vraiment un ancrage, un alignement parfait, une collaboration nécessaire, vitale pour votre avancée, d'accord? On vous dit que pour ça, il faut sortir de sa zone de mu, hein, ça veut dire qu'on ne dit plus rien, en mute, pas mu, hein, parce que mu ça veut dire muet, hein, mute, hein, pas de son, ça veut dire encore, comme je vous ai dit avant, il faut l'expliquer, exprimer quels sont tes désirs pour pouvoir ici amener cette stabilité, cet équilibre. Il faut sortir de sa zone de silence. Et je sais que pour certains c'est compliqué, et pour d'autres, ben, vous avez une facilité monstre avec ça. Ça vous porte bien des fois bien préjudice, mais vous êtes trop clair. Vous n'en avez plus rien à faire. Tant que c'est plus là et puis que ça te fait des crises d'angoisse et autre chose. Tu as appris à t'en libérer. Après, c'est juste la manière que tu dois apprendre à le faire. D'accord? On vous dit ici que sur aussi le plan sentimental, peut-être que là, alors ça va peut-être pas plaire, hein, je suis désolée, mais voilà. Peut-être que au sein du couple, pour certains ou pour quelqu'un d'entre vous, vous êtes face à une situation et vous êtes toujours face à la même. Ça veut dire que la personne en face de vous ne va pas changer pour tes beaux yeux, ne veut pas changer. Tu as donné énormément d'espoir sur ce couple et là tu te rends compte que tu es un petit peu fatigué, hein. Donc il y a aussi, tu as le droit de baisser les bras parce que à force de vouloir, euh, ça fait bien trop longtemps en fait. D'accord? Cette personne ne veut pas changer. Cette personne reste, campe sur ses positions, sur sa manière d'être et n'a rien à faire de la tienne. Donc à un moment donné, il faut dire tout simplement, écoute, je t'embrasse, un bisou, bye bye, et puis je te souhaite tout le meilleur avenir pour de ton côté. Mais moi, là maintenant, il est temps que je lâche prise de cette situation et que je puisse m'ouvrir à une autre qui me sera bien plus favorable. D'accord? D'où ici cette carte de la de sagesse. C'est bon là? Non. Sagesse. Hmm. C'est fou, hein? Mais voilà, un petit peu, juste pour vous, que vous compreniez, on vous parle ici aussi d'une stabilité. Pour vous les femmes, vous avez peut-être aussi ce besoin, hein, qui commence un petit peu à venir de plus en plus, de prendre soin de vous. Pour les hommes aussi, hein, parce que autant femmes que hommes, on n'est plus à l'époque, hein, donc c'est plus la virilité masculine, machin, parce que les hommes aussi se maquillent, portent aussi des habits super sexy, que je trouve ça magnifique. Il n'y a plus de genre et je trouve ça beau, mais ça c'est mon opinion. Euh, donc il y a cette... on a envie de donner un autre regard de nous-mêmes aux autres. Et des fois, c'est en se portant, d'où aussi de sortir, de se montrer peut-être un homme avec des talents. C'est vraiment, des fois, certaines personnes pourraient le prendre comme une agression, mais non. Si on va regarder dans l'histoire, il me semble que c'était les hommes qui portaient des talons, hein. Je suis pas sûre, hein, je suis pas... attention, hein, mais il me semble qu'il y a une base, c'est masculine. Donc si on regarde, je pense que c'est nous, femmes, qui avons été piquées tout ce qui était euh, cette part féminine aux hommes. J'ai l'impression que... Puis on en joue un peu trop là maintenant. Mais bref. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais je suis personne pour vous faire des sermons, hein. Donc, avant de prêcher pour la paroisse des autres, il faut déjà prêcher pour la sienne. Si tout le monde ferait ça, punaise que le monde irait mieux. Ah non, je te jure. Suzanne et ses théories. Espèce de coquine. Moi, tu me sens jamais. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis gringe avec cette carte. Parce qu'elle me sort
jamais. Depuis le nombre d'années. Hein, depuis le nombre d'années, elle me sort jamais. Donc oui, je suis vénère à chaque fois qu'elle sort. Bref, la carte ici vient tout simplement vous dire que ce vendredi, parce qu'on est dans du général, attention les petites pousses, hein, donc on ne prend vraiment ce qui résonne, que ce qui résonne. On vient ici vous dire que malgré la difficulté, l'ambiguïté, la merdouille dans laquelle tu es, la carte, elle vient ici te... C'est comme si les anges, les guides viendraient ici te dire, mais écoute Mimi, ça va aller, garde l'espoir, sois courageux, sois courageuse, hein, ne baisse pas les bras, on est là, tout va bien se passer. Tu peux pas le voir, tu peux pas le sentir, tu peux pas le percevoir, tu peux pas arriver vers toi, mais sache que c'est en train de venir. Et c'est juste ça qu'il faut garder. Il n'y a pas preuve à l'appui, non. Hein, ils ne peuvent pas se matérialiser comme ça et lui dire écoutez, machin, parce que ça serait la fin du monde. Hein, tout le monde prendrait les boules, hein, on aurait peur, ce qui est un petit peu la réalité. Hein. Mais vu qu'on ne connaît pas, on a peur. Hein, ça, c'est légitime. Hein. Mais ils peuvent pas vous dire, ils peuvent pas venir vous le dire physiquement, comme nous on l'aimerait, hein, mais ils viennent vous le dire à travers des tarots, des oracles, c'est pour ça qu'ils ont été créés. C'est pour donner la possibilité aux énergies d'interagir au mieux. D'accord? Donc là, j'espère que le message, il est passé en toi et qu'il a résonné au plus profond de ton être. D'accord? C'est un vendredi magique et j'aimerais vraiment qu'on le garde comme ça. Un petit peu comme si on serait en plein désert qui ferait, je sais pas combien de degrés, il fait 50 degrés par exemple, et puis que tout d'un coup, bah, ils se mettent à neiger. Comme ça. Donc, la magie, c'est tout. Parce que t'en as besoin. Parce que t'avais soif. Ben, tu manges des petits flocons de neige. Ça va t'amener de la baume au cœur, de la joie, de dire que bah, c'est toujours possible. Que si on y croit, que si on fait la demande, ben, on arrive à voir les choses. Et c'est ça, la base. C'est que malgré l'impasse, eh bien, ils sont toujours là et au moment opportun, ils viennent interagir avec nous et nous apporter le manque qui nous est, dans lequel on est. Tout simplement. D'accord? Alors, je ne prends qu'une carte parce que celle-ci, je pense qu'elle a tout dit. Et on va juste prendre 3 cartes ici du tarot des anges, comme je vous ai dit les autres jours, c'est par rapport ici peut-être à des questions que vous avez intérieurement. Et puis, si tu n'as pas de questions, si tu dis mince, j'ai pas pensé à ça, alors tu mets sur pause. Ou alors tu arrêtes de regarder la vidéo, puis tu reviens demain, tout simplement. Ou plus tard. Donc, posez-vous des petites questions profondes là que vous avez. Hein. Mais en restant quand même en ayant les pieds sur terre. Hein. Et puis, on va regarder le message. C'est en train de vous dire, mais pourquoi elle a pris les cartes? Pourquoi machin? Parce que les cartes, elles ont ou le soleil ou la lune. Et puis, on me dit, bah, tu prends 3 après celle-ci, 4 après l'autre, ou tu cherches une qui est comme ça après la troisième. Donc, hein, c'est pas que je vais au bol, hein, si jamais. Hein. Allez. Pardon. Des fois, j'ai l'impression que je suis toute seule ici parce que je suis toute seule avec juste la caméra. Donc, j'ai des petits vilains mots, mais c'est pas méchant. Hein. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est pas vulgaire. C'est pas par méchanceté. Hein. Je veux pas que ça sorte méchant parce que c'est pas le cas. C'est pas méchant. Alors, on a ici le roi d'eau, digne de confiance,
compatissant, respectez, cultivez. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. À vous de voir ce que ça résonne en vous. Le 10, la roue, l'archange Michael. On a 2 archanges aujourd'hui. Donc hier, on avait les 3. Aujourd'hui, on en a 2. Donc comme quoi, on affirme vraiment. On est vraiment dans cet appui. Une période de changement positif. Une situation qui connaît un dénouement soudain. Et la chance vous sourit. Et l'archange Fiel, l'étoile. J'adore. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. J'espère que ces 3 cartes auront pu vous transmettre les messages nécessaires à vous. Et j'avais oublié celle-ci, le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Mida. Le miracle. C'est magnifique, la carte. Tout simplement. Donc, il se passe tous le mot. J'arrête là, je ne vais pas épiloguer plus que temps. Je pense que je vous ai déjà assez cassé les bonbons comme ça. Je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous. Je vous remercie à vous, nouveaux abonnés, d'avoir fait abonner. C'est gentil. Et puis, voilà, merci à vous qui me suivez depuis le début. Des gros poutous amour. Merci pour vos messages. Je mets des petits cœurs, mais je vous lis, puis je vous envoie plein de lumière. Et voilà. Que les dieux de vos croyances vous protègent, vous guident, et puis que les êtres qui sont partis de l'autre côté, qui ont veillé sur vous ici en tant que personne physique, continuent de l'autre côté, qui se bougent un petit peu les fesses là, comme je dis souvent, pour vous aider, vous appuyer, vous guider, voilà, amener ce qui est nécessaire. Donc, gros poutou mamour, bisous, puis à demain.